Bienvenue à Ancerville, commune de 2800 habitants située dans la communauté de communes des Portes de Meuse. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir son église, l'église Saint-Martin. Située à 2 pas de la mairie d'Ancerville, se dresse face à vous une église du XIIIe siècle, placée sous la protection de Saint Martin, l'un des saints les plus populaires en Gaule pour son dévouement auprès des malheureux et des opprimés. La légende raconte qu'enrôlé dans l'armée romaine, il serait venu au secours d'un mendiant presque nu et grelottant par une journée d'hiver à Amiens en 337, en lui donnant la moitié de son manteau pour qu'il ne perde pas la vie. L'église Saint-Martin, telle que vous la voyez en partie aujourd'hui, a été reconstruite après un incendie avec les fonds de Philippe de Gueldre, baronne d'Ancerville et épouse de René II, duc de Lorraine et de Sicile, avant son départ chez les Clarisses, au monastère de l'Ave Maria à Pont-à-Mousson. Au fil des siècles, de nombreuses restaurations se sont succédées, engendrant l'apparition de différents styles architecturaux sur cette église, le roman et le gothique. Le portail en avant-corps du XVIe siècle en est un illustre exemple. Jadis, des statues ornaient les niches des piliers de ce porche voûté. Seule la statue de Saint Martin, dont le visage est détruit, est encore présente en façade comme les gargouilles menaçantes. Une croix et des pinacles le surmontent. Sa galerie à compartiments flamboyants est décorée de personnages travaillant la vigne, tandis que la clé de la voûte centrale représente le Christ ressuscité. Le chevet à 5 pans, avec les baies du XIIe siècle à corniche et à modillon. Des corbeaux soutiennent la corniche de l'abside. Il présente des sculptures de têtes de personnages et des motifs floraux jusque sous la toiture. Prenons maintenant un peu de hauteur. En admirant ce clocher massif, où les 3 cloches retentissent aux heures de la prière et des offices. Avant 1825, le clocher de forme carrée, avec ses abassons représentatifs, était surmonté d'une haute flèche portée par une tour oblongue et flanquée de 4 clochetons. Menaçant de tomber, elle fut remplacée par la tour actuelle, plus basse de 13 mètres, de style gothique bâtard, avec son horloge aux 4 cadrans, surmontée d'un dôme, d'un campanile, avec ses dindelles, 3 petites cloches, dont la doyenne date de la Révolution, d'une flèche aiguë et de son nouveau coq installé en 1987, l'ancien ayant pris du plomb dans l'aile. Les croix de Malte rappellent que jusqu'en 1789, le curé, appelé le prieur, dépendait de l'ordre de Malte. Il est temps d'entrer dans cette église. Dans une semi-obscurité se révèle la nef et ses bas-côtés, divisés en 4 travées par des piliers cylindriques massifs. Sur le premier pilier sont gravées les armoiries de Jean Barizien, procureur fiscal de la terre d'Ancerville pour le duc de Guise, anobli vers 1547.
La nef mène au chœur gothique représentatif avec ses fenêtres à lancettes et les arceaux de sa voûte. Il est équipé de stalles de style roman et de boiseries réalisées au XVIIIe siècle pour l'abbaye de Cheminon à l'origine. Classé monument historique en 1899, ce mobilier surprend. Des trophées de musique, des consoles, des guirlandes ou encore des médaillons y sont sculptés. D'autres mobiliers viennent de l'abbaye de Cheminon, comme l'autel majeur, composé de marbres riches et divers, dont la rituelle colombe blanche en est l'ornement principal. La porte de son tabernacle vous offre le triangle de Yahvé et l'agneau pascal reposant sur le livre aux 7 sceaux. La chaire et le banc d'œuvre qui se font face. Disséminés sur les piliers et les murs des nefs latérales, des statues polychromes d'1,20 m en chêne massif sculpté, datant du début du XVIIIe siècle et classés monuments historiques, représentent les 12 apôtres avec leurs attributs traditionnels. À la Seconde Guerre mondiale, elles ont été mises en sécurité dans un château en Charente-Maritime. Un Christ bénissant est aussi présent. À l'opposé du chœur, le buffet d'orgue de style Louis XVI se dresse au-dessus du portail d'entrée. De type champenois, on y retrouve les mêmes éléments décoratifs que celui de la cathédrale de Langres. L'orgue date de 1790. Avant cette date, l'orgue était celui de l'abbaye de Cheminon. L'église dispose de 4 chapelles, avec la chapelle Saint-Nicolas, la chapelle des fonts de baptême, la chapelle de la Vierge avec son ciborium et la chapelle Saint-Martin, dont le plafond dispose de peintures de son année de reconstruction en 1667. Enfin, sous le gris de l'enduit des murs se cachent encore des richesses iconographiques insoupçonnées. En 1991, l'entreprise L'Atelier d'Épinal, spécialisée dans la restauration des œuvres d'art, a découvert ici et là des décors floraux, des scènes bibliques ou une litre funéraire, une bande noire fleur-de-lysée, peinte sur les piliers à l'occasion des funérailles d'un notable. Cette église, au lourd passé, maintes fois restaurée à travers les siècles, recèle ainsi encore bien des secrets qui ne seront peut-être sans doute jamais révélés au monde.